Muchas gracias. El panel con el que vamos a continuar se llama Liderazgo para la Paz. Es un honor para el ITAM recibir a 3 galardonados de la Talbert Foundation el día de hoy. Oman Kabin Layama, presidente de la Comunidad Islámica de África Central. Dieudonné Zapalinga, arzobispo de Bangui, y Nicolás Guerocayam, presidente de la Alianza Evangélica para la República Centroafricana. Ellos 3, como líderes religiosos, establecieron las pautas para un diálogo que busca reconciliar conflictos ideológicos y étnicos que han aquejado a la sociedad centroafricana por décadas. Como moderador de este panel nos acompaña el profesor Roberto Soco del Departamento de Estudios Generales, a quien le agradezco mucho su presencia. El panel se lleva a cabo en francés. Aquellos que necesiten utilizar la transmisión simultánea al español pueden hacerlo en el canal 2 de los aparatos de transmisión. En el canal 1, perdón, y la traducción al inglés se escucha en el canal 2, entonces, en el canal 2 está el inglés y el español estará en el 1. Muchas gracias a todos por su presencia, muchas gracias profesor, expositores, gracias por estar aquí. Bienvenidos. Agradecemos antes que nada la presencia de estos 3 distinguidos huéspedes para que antes que nada nos cuenten cómo han vivido el conflicto en la República Centroafricana y por lo tanto, sin más, voy a dar la palabra al imán Omar. D'abord, je vais commencer par une petite présentation de la République centrafricaine, car c'est un pays qui est tellement peu connu de beaucoup de monde, peut-être ici à Mexique également. C'est un pays qui est situé au cœur de l'Afrique, avec une superficie de 622 000 km². Elle a comme voisin la République du Cameroun, celle du Congo démocratique, Congo RDC, le Tchad, le Sud et le Sud-Soudan. C'est un pays qui a connu beaucoup de crises, surtout à la recherche du pouvoir, et les politiques qui sont toujours responsables de ces crises ont utilisé beaucoup de démarches, ont utilisé beaucoup de choses. Ils ont utilisé les guerres tribales, régionales, et comme ils n'ont toujours pas été satisfaits, c'est la religion qui a été leur dernière stratégie. C'est comme ça que la dernière guerre qui a commencé chez nous en 2012 a été instrumentalisée, a été injustement attribuée à nos 3 religions, aux religieux que nous sommes. Et c'est ce qui a fait que nous sommes mis tous les 3 ensemble pour dire non à l'instrumentalisation de la religion. Et nous avons vu que les politiques, les groupes armés ont réussi à diviser nos communautés. Et nos communautés ont fait des replis. Il y a eu un repli communautaire. Les musulmans pensaient que c'est les Séléka qui doivent les protéger. Et la communauté aussi chrétienne pensait que c'est les anti-Balaka qui étaient leurs sauveurs. Alors, il n'y avait rien de religion qui les représentait. Il n'y avait aucun imam qui était à la tête des Séléka, aucun pasteur, aucun prêtre n'était aussi à la tête des anti-Balaka. C'était tous des hommes politiques qui ont créé ces groupes armés et nous ne pouvons pas rester indifférents à la souffrance de cette population. Rester aussi les bras croisés et voir nos populations se diviser. Nous avons fait comme une première mission la réconciliation entre nos différentes communautés. Les rassembler, les mettre ensemble, leur donner des espaces d'échange, et leur donner aussi le temps de proposer des crises et de se protéger de ces groupes armés et de ne pas se faire instrumentaliser. Nous avons tout fait pour que nos différentes communautés puissent rester en symbiose, mais notre grand défi, c'est toujours ces groupes armés qui rôdent autour
de nos communautés, de différentes communautés. Mais nous remercions Dieu qu'aujourd'hui, nos communautés n'applaudissent plus ces groupes armés. Elles sont toutes deux victimes des exactions commises par ces groupes armés. Donc, voilà ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui pour être devant vous, ici en face de vous. Et peut-être nos stratégies d'action, nos stratégies d'activité, peut-être nous pouvons les exposer si vous en avez besoin, avec des questions qui seront posées pour nous permettre de vous dire comment nous avons fait. Et également, je pourrais ajouter à cela que notre pays actuellement est un repère des mercenaires. Vu vraiment sa richesse minière, le pays est totalement riche en minerais. Nous avons toutes les qualités des choses. Nous avons le même territoire qui s'étend jusqu'au RDC. Donc nous avons du pétrole, du coltan, du diamant, de l'or et beaucoup d'autres, que sais-je encore, le ciment, le fer. Notre terre regorge de ces milliers de richesses et qui fait la convoitise aussi, pas non seulement des mercenaires, mais aussi des grandes puissances qui sont là derrière ces différents groupes armés qui les instrumentalisent, qui leur fournissent des armes et qui mettent aussi vraiment en difficulté nos efforts, les efforts que nous et tous les leaders religieux centrafricains déploient pour vraiment mettre fin à cette crise qui continue de sévir dans notre pays. Nous sommes là, nous ne pouvons pas baisser les bras. La religion, ce n'est pas seulement la prière, c'est le bien-être ici-bas et dans l'au-delà. Donc, voir la population souffrir, la prière, ils ne pourront pas bien faire la prière. Ils vont aussi avoir la foi. La foi ne peut pas tenir debout parce qu'il y a la famine, les enfants ne vont pas à l'école. Tout ça, nous devons aussi prendre en compte sur nous parce que nous sommes des bergers et nous devons nous occuper aussi de notre bergerie. Peut-être voilà la réponse à votre question. Vamos a dar la palabra al pastor Nicolás Guerecoyame. Je voudrais dire que lorsque on parle de leadership pour la paix, je voudrais d'abord parler du cœur. Dieu nous a donné chacun un cœur. Dieu nous a donné des oreilles. Et lorsque nous écoutons des choses qui se passent autour de nous, et que nos cœurs sont réceptifs de ce que nous écoutons, les cœurs peuvent aussi nous aider à réagir positivement ou négativement. Et ça a été le cas de ce que nous avions vécu en 2012, lorsque les groupes Seleka se sont mobilisés pour venir à Bangui, s'emparer du pouvoir politique. Nous avions commencé à écouter les menaces des jeunes en province. Nous avions commencé à écouter aussi les discours des autorités politiques de ce temps qui appelaient à la mobilisation des chrétiens contre les musulmans, entre guillemets, parce qu'eux, ils pensaient que c'est le djihadisme, on venait pour islamiser le pays. Et comme nous avions tous étudié la Bible, faire la théologie, que ce soit musulman ou chrétien, nous savions ce qu'un conflit religieux, une guerre religieuse peut constituer comme danger pour les populations, pour un pays. J'avais des informations. Mes collègues aussi avaient des informations. Mais avant, on ne se connaissait pas physiquement. Il n'y avait aucune relation entre nous. Alors, il fallait que l'un s'informe pour connaître l'autre. Et c'est comme ça que j'avais cherché à connaître qui est le chef des musulmans.
Quand on s'est rencontrés, on s'est posé la question, qui est le chef des catholiques? Et après, on s'est retrouvés et nous nous sommes dit, nous sommes des leaders religieux et devant une menace qui pèse sur notre pays, en ce qui concerne une guerre religieuse, nous pensons que nous devons mener une action. Et l'action était de nous mettre ensemble, de cotiser de l'argent de nos poches, chercher des véhicules pour aller en province à l'encontre des groupes armés. Nous avons commencé à parler avec eux, nous avons sensibilisé les jeunes durant nos parcours pour dire attention, cette guerre n'est pas religieuse, elle est politique. Ce sont les politiques qui cherchent à s'emparer du pouvoir, à renverser certains pour prendre le pouvoir. Donc je voudrais dire que notre mission était d'abord une mission pastorale, prophétique. Nous avions la responsabilité de sauver des populations. Et comme l'a dit mon collègue, les Séléka n'étaient pas sous l'autorité spirituelle de l'islam ou de la communauté musulmane et les anti-Baraka non plus n'étaient pas sous l'autorité spirituelle des chefs catholiques ou protestants que nous sommes. La période, nous avions commencé à parler, nous n'avions pas été écoutés et malheureusement, le régime politique en place avait été renversé. Et le pouvoir Séléka n'a pas pu entretenir la paix, ramener la paix, et la communauté internationale avait encore une fois décidé de mettre en place une transition, un gouvernement de transition, et nous nous sommes fait le devoir d'accompagner ce gouvernement, ce régime de transition pendant 2 ans pour aboutir à l'organisation des élections. Là où nous parlons en ce moment, notre pays est contrôlé par le gouvernement démocratique qui a été mis en place que de 30% du territoire national, 30% seulement. Ça veut dire qu'il y a tout un travail à faire pour aider le gouvernement à reconquérir le pays. Nous avons ce qu'on appelle un plus-value de la plateforme des confessions religieuses. Quel est le plus-value? C'est il y a catholiques, il y a protestants, il y a musulmans. Nous nous sommes dit au départ que chacun doit respecter la religion de l'autre. On ne s'est pas mis ensemble pour se faire la compétition, pour se faire la guerre, pour critiquer l'autre, pour chercher à déstabiliser l'autre. De sorte que lorsque nous nous retrouvons avec nos fidèles ensemble, il arrive des moments où c'est l'imam qui prie, à des moments c'est le pasteur qui prie, à des moments c'est le prêtre ou le monseigneur qui prie. Et petit à petit, nous avons commencé à pratiquer ce qu'on appelle la tolérance de l'autre, l'acceptation de l'autre et ce qu'on appelle le dialogue interreligieux. La deuxième chose, nous avons dit, il n'y a pas d'interférence dans les questions doctrinales. Le protestant ne va pas aller critiquer la doctrine du catholique. Le catholique ne va pas aller critiquer la doctrine du musulman. Et sur ce point, le respect s'est installé entre nous et nous continuons notre marche. La troisième valeur que nous avons cultivée, c'est le rassemblement autour des idéaux du vivre ensemble, de la cohésion sociale, du pardon, de la tolérance et de l'acceptation de l'autre. Tout ça pour, dans un contexte de conflit, amener les Centrafricains à avoir le sens du pardon. Si tu as eu, pendant la guerre, à perdre ton frère, comme moi j'ai perdu mon frère et son fils, j'ai eu à perdre ma première fille, mais si je nourris ce que j'ai ressenti, j'ai connu comme plaie dans mon cœur, je ne serai pas en mesure de pardonner à l'autre. Et si moi, pasteur, leader des évangéliques, j'arrive à pardonner, je serai en mesure de donner le message du pardon. Mais il faut dire qu'il y a des défis qui sont là devant nous. Le plus grand défi, c'est quoi? Nous avions dit au départ que la crise n'est pas religieuse. Et si la crise n'est pas religieuse, il faut que nous puissions aussi être vigilants
pour que le pouvoir politique ne puisse pas nous récupérer. Si on tend la main au pouvoir politique pour demander des moyens de fonctionnement, ça peut être une tentation. Si on est trop collé au pouvoir politique, ça peut être une tentation aussi. Et nous nous sommes dit, nous ne devons pas céder à la tentation de l'instrumentalisation et de la politisation, parce que nous devons être des hommes et des femmes libres. La plateforme des confessions religieuses en Centrafrique constitue ce qu'on appelle une structure de veille pour la paix. Nous sommes une structure de veille et nous faisons aussi office d'influence positive, de sorte que lorsqu'il y a une menace contre la paix, nous nous levons pour écrire soit un communiqué de presse, nous faisons une déclaration pour attirer l'attention des autorités, pour leur dire attention, il y a un glissement qui risque d'entraîner encore le pays dans une situation difficile. Donc nous sommes là, nous faisons un effort pour assurer la pérennité de la vision, mais l'accompagnement, comme nous avons écouté ceux qui sont passés avant nous, l'accompagnement financier n'est pas encore au rendez-vous, mais nous essayons de bénéficier du soutien des personnes de bonne volonté. Et jusqu'ici, il faut dire que ce sont quelques structures catholiques en Allemagne qui nous aident dans le domaine de la communication. Nous avons mis en place une cellule de communication, nous avons mis en place un secrétariat permanent, mais qui marche et qui fonctionne avec toutes les difficultés parce que nous n'avons pas un accompagnement. Le grand défi aussi maintenant, nous ne sommes pas éternels. Comment est-ce que nous allons faire pour pérenniser une vision qui est en train de protéger des vies, quelles que soient les difficultés? Je veux dire par là que nous devons assurer le discipolat, entraîner le plus grand nombre de leaders religieux avec nous pour aussi les amener à épouser la vision. Un jour viendra où nous ne serons pas là, mais il faut que la vision fasse son chemin pour aider aussi d'autres pays du monde. Je vous remercie. Passo la palabra al cardenal Zapalainga. Je vous remercie. Il n'est pas de coutume de voir assis comme ça, musulmans, protestants, catholiques, parlant, on va dire, dans la même direction. Comme vous avez entendu au début, chacun était responsable de sa communauté, de son groupe. Certes, on pouvait se saluer, on pouvait s'inviter, mais s'asseoir pour avoir des objectifs communs, on ne l'avait pas. La crise que nous avons connue a été un élément déclencheur. J'appelle ça une opportunité, une chance, parce qu'elle nous a bousculé au fond de nous, dans notre histoire. Est-ce que dans notre gène, dans le passé, nos ancêtres ont eu la guerre de religion? Non. Est-ce que nous-mêmes on l'a connue? Non. Quel héritage allons-nous laisser à ceux qui vont arriver? C'est maintenant qu'on doit prendre des décisions pour dire non à l'instrumentalisation de la religion à des fins politiques. Et comme a dit le pasteur Nicolas tout à l'heure, nous nous sommes mis ensemble pour avoir un message commun. Parce que ce n'est pas en étant seul qu'on a la réponse à tout. Mais quand tu accueilles l'autre, eh bien, vous devenez plus fort. Et vous pouvez avancer ensemble. Et c'est ce que nous avons vu en mutualisant nos manières de penser, de prier, de voir. Nous avons vu aussi des éléments positifs. Quand nous avons décidé d'aller voir un président sortant, lui, il a eu peur, puisqu'il ne nous a pas reçus. Il a vu le responsable des musulmans, des protestants, des catholiques, qui venaient avec une lettre pour lui demander de penser à la vie des Centrafricains. Et il ne nous a pas reçus. Mais nous avons dit, nous nous engageons pour la population. Parce que ce sont nos fidèles qui mourraient. Ce sont nos fidèles qui meurent encore.
Et nous ne pouvons pas dire pasteur et regarder nos fidèles mourir ou s'entretuer et être blessés. Nous devons nous engager. Et nous nous sommes engagés pour aller à l'intérieur du pays. Non seulement on a entendu parler qu'il y avait des violences, il y avait des destructions. Comme a dit le pasteur, nous avons cotisé et nous avons payé le carburant pour nous rendre à l'intérieur. Aucun homme politique ne pouvait s'y rendre. Il fallait prendre des risques pour s'y rendre. Nous sommes allés pour rencontrer. Vous savez, quand il y a une crise, il y a une méfiance. Chaque communauté était de son côté et nourrissait le désir soit de vengeance ou encore des a priori par rapport à l'autre communauté. Notre rôle en tant que père maintenant consistait, une fois arrivé, l'imam y part avec les musulmans. Le pasteur part avec les protestants. Moi, je pars avec les catholiques. La démarche consiste à rétablir la confiance qui est déjà brisée par des morts, par des incendies. Et une fois qu'on a entendu ce que chaque communauté a dit, nous nous retrouvons tous les trois et chacun fait la synthèse. Qu'est-ce que tu as entendu? D'un côté, j'ai entendu qu'il y a tel enfant, il y a des gens qui ont tué. Je note. Parce que quand nous parlons avec nos communautés, les langues se délient. Parce qu'il s'agit là d'une thérapie. Les gens qui n'ont pas parlé des mois, pour ne pas dire années, quand nous arrivons, c'est un espoir. Au moins, on va vider notre sac. Et il y a des gens qui vont nous écouter. Et nous offrons cet espace-là. Il y a souvent un membre de chaque communauté qui prend des notes et nous demandons à ce que la communauté, les responsables se retrouvent et nous-mêmes en tête. Et c'est là où nous demandons aux uns aux autres de parler, engager le dialogue. Parce que la solution à des problèmes, ce n'est pas être dos à dos. C'est plutôt de se voir en face, se dire la vérité. Que s'est-il passé? Et chaque communauté a une clé de lecture. Les musulmans ont une manière de voir, les protestants et les catholiques. Les éléments récurrents, nous les rassemblons pour demander d'être validés par les trois communautés. Et s'il y a des éléments divergents, nous les posons pour voir comment chercher des solutions ensemble. Et c'est ainsi que souvent, quand dans la communauté, parce que nous venons pour quelques jours pour partir, les gens vont rester. Il est arrivé à Lindao où le fils d'un imam, il a volé le moteur de véhicule des prêtres. Tout le monde le savait et tout le monde le disait, mais personne n'avait le courage de le dire. Quand nous sommes venus, les langues sont déliées, ils en ont parlé. Et lors de la réunion, ils n'ont même pas eu le courage de le dire encore. Notre rôle, c'est d'aider à la manifestation de la vérité. Nous avons posé la question à ce jeune, au secrétaire ou à la communauté en disant, vous maintenez l'affirmation comme quoi c'est le fils de l'imam qui a volé le moteur? Ils ont dit oui. Imam, nous sommes ici pour chercher à rétablir, à reconstruire. Tu vas faire un travail auprès de ton fils pour restituer ce que ton fils a volé. Au moins on a dit, au moins ça a été entendu. Mais avant, personne ne pouvait le dire. Donc nous avons libéré la parole. Nous avons rapproché la communauté. Et notre rôle, souvent, consiste aussi à parler à toute notre communauté parce qu'il est père de toute la communauté. L'imam aussi perd toute la communauté, je suis aussi père de toute la communauté. Nous faisons ce que nous appelons le meeting. L'imam y parle. Pour une fois, les protestants, les catholiques vont entendre le message. Parce que souvent, c'est les musulmans, le vendredi, à la mosquée, personne n'y va, on ne sait pas ce qui se passe. Mais à l'occasion du meeting, l'imam y parle. Et tout le monde écoute. Le pasteur parle et tout le monde écoute. Moi aussi, je parle et tout le monde écoute. Tous sont nos enfants. Nous devons les rassembler. Nous devons leur fixer des caps. Et c'est notre rôle en tant que père. Et ce que nous avons essayé de le faire. Mais comme vous le savez, nous, on est des hommes de parole. Parce que dans nos religions, ce sont des religions de parole. Nous n'avons pas comme arme les fusils à donner à nos fidèles. Bien au contraire, nous voyons souvent nos fidèles qui prennent des fusils. Ça veut dire qu'ils écoutent un autre message.
Quelqu'un, un homme politique ou quelqu'un a besoin d'occuper un espace et utilise ses enfants pour prendre cet espace-là. Et nous venons pour désarmer les cœurs en disant, ce n'est pas la solution. En prenant les armes, en tuant l'autre, dépose les armes. Parce que quand tu tues, tu as ta conscience qui te fait du mal. Pourquoi ai-je tué? Voilà une veuve, voilà un orphelin que j'ai laissé, voilà un handicapé à cause de mon acte. C'est tout cela. Et nous voulons purifier, travailler, aider nos fidèles à ne pas tomber dans ce remords-là. Donc nous sommes là pour désarmer leur cœur et leur tête. Et c'est notre mission. Et souvent, ce n'est pas facile. Les gens nous disent, mais vos fidèles s'entretuent, vous parlez, ils ne vous écoutent pas. Mais nous devons parler à temps et à contre-toi, parce que c'est notre rôle de nous adresser à des consciences pour qu'elles changent, pour aller vers la direction du bien commun. Muchísimas gracias a los tres. Yo quisiera empezar nuestro diálogo con una pregunta que se refiere a uno de los fundamentos de la paz, el perdón. Porque lo que ustedes acaban de contarnos nos hace profundizar en este concepto, en este perdón que se vive, porque es una cosa que todos vivimos a diario, sea en la vida cotidiana, sea en la vida social. Uno necesita continuamente o perdonar o ser perdonado. El pastor había abordado ya este tema del perdón. Quisiera que contestaran esta pregunta. ¿Qué significa para cada uno de ustedes como hombre de fe el perdón, perdonar? Y después, ¿cómo ayudan la gente a perdonar? Porque me imagino que a diario tienen que acompañar a la gente a vivir dramas muy grandes. Gracias. Podemos empezar esta vez con el cardenal y después hacemos al revés. Merci. Pardon, c'est un don qui arrive au-dessus de tout. C'est une chance, on va dire une page qui s'ouvre pour une personne. En effet, ce qui s'est passé chez nous plusieurs fois, il y a eu des gens qui ont pris le pouvoir par la force. Plusieurs fois, il y a eu ce qu'on appelle l'armistice. Ça veut dire, on dit, bon, on pardonne, on recommence. Nous l'avons fait plusieurs fois. Cette fois-ci, tous nous avons été unanimes en disant, beaucoup de victimes ont crié justice. Parce que c'est aussi le nom de Dieu. Il faudrait que cette veuve-là, qui n'a plus de mari, l'autre qui a tué, s'il devient ministre avec un véhicule, c'est la prime à la casse. Il va falloir qu'il reconnaisse, j'ai fait du mal. J'ai laissé quelqu'un qui n'est plus en bonne santé. Il faudrait que je reconnaisse. Nous avons dit qu'il est important que ceux qui ont fait du mal commencent à avoir une humilité pour reconnaître leurs fautes. Sinon, on nie et on est dans le déni et on est dans la toute-puissance. Je peux tuer, je peux détruire, rien ne peut m'arriver. Il nous faut ramener la loi au-dessus de tout le monde. Il faut que Dieu revienne. Et pour que Dieu revienne, il va falloir que toi, tu acceptes de dire, j'ai fait du mal, et en te retirant, soit pour un temps, tu vas grandir aussi en humanité, et tu vas te poser la question, en société, il y a des choses à ne pas faire. Là, je suis allé trop loin. Et nous pensons que si nous ne le faisons pas, nous serons dans l'éternel recommencement. À chaque fois on recommence, les gens y voient, les autres jeunes y voient. Il y en a qui ont tué, ils sont devenus ministres. Il y en a qui ont volé, ils sont devenus ministres.
C'est comme une voie contraste. Il faut à un moment donné changer. Et nous avons dit tous les trois, il va falloir qu'il y ait justice pour les victimes. Après la justice, on peut maintenant passer à autre chose. Bien sûr, nous ne nions pas le pardon. Nous pensons que c'est important pour se soulager, pour se libérer. Mais nous disons que, écoutons le cri de l'orphelin, de la veuve. Écoutons aussi toutes ces destructions. Et quel message on veut lancer aussi pour les générations. Parce que les gens voient, il nous faut établir maintenant la justice dans ce qu'on veut mettre. Et après, le pardon arrivera au bon moment et on accueillera. Parce que j'ai compris le sens. Certes, j'ai fait du mal, je reconnais. Maintenant, j'accueille ton pardon. Mais il y en a, ils font du mal, ils ne veulent pas reconnaître. Et nous avons dit oui au pardon, parce que c'est aussi le nom de Dieu, mais que la justice soit faite parce que Dieu aussi veut la justice. C'est aussi son nom. Vous savez, notre pays, la République centrafricaine, a eu la grâce ou la chance d'être appelé un pays croyant. Des 100% des populations centrafricaines, vous allez trouver 52% de la population qui est protestante et évangélique, 30% catholique, 15% musulmans. Alors vous faites seulement la somme. Vous trouverez que c'est un pays pratiquement croyant qui utilise les deux livres saints qu'on appelle la Bible et le Coran. Et dans ces deux livres saints, on va retrouver le mot pardon. Les imams prêchent le pardon. Ils enseignent le pardon. Les pasteurs enseignent le pardon. Les prêtres enseignent le pardon. Et la plupart de ces Centrafricains, ils fréquentent les temples, les chapelles, les mosquées. Alors, comme l'a dit mon collègue, quand quelqu'un est blessé, quelqu'un a connu une blessure, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai perdu mon frère et son fils, j'ai perdu ma première fille, je ressens la douleur. Alors, si je dois parler à quelqu'un, je dois d'abord compatir à sa situation. Et généralement, lorsque nous arrivons, nous venons pas seulement pour faire le serment aux gens, nous venons pour compatir, partager la douleur que les gens ont connue. On leur a incendié des maisons, on leur a détruit leurs biens, on leur a tué des parents. Il faut commencer d'abord par compatir. Mais maintenant, attirer l'attention aussi pour que les gens comprennent que, quelle que soit la durée des temps, le moment viendra où la justice va faire son travail. On se réfère au Rwanda, on se réfère à d'autres peuples qui ont connu des situations similaires. Et lorsque nous commençons comme ça à parler au cœur des gens, ils arrivent à comprendre que nous ne sommes pas venus pour les culpabiliser ou les condamner. Nous ne sommes pas venus, nous ne sommes pas au service du pouvoir politique pour venir minimiser leur situation. Et ils sont prêts à écouter nos messages. Nous l'avions fait à des endroits pendant nos tournées. Et aussitôt que les gens écoutaient nos messages, que ce soit ceux des groupes armés, automatiquement, ils ont changé de comportement. Et comme notre collègue l'a dit tout à l'heure, nous faisons un passage et après nous laissons les gens. Il n'est pas évident que la même efficacité avec laquelle nous avons travaillé, nous avons parlé, nos représentants qui sont nos leaders religieux vont utiliser la même efficacité ou le même langage ou la même inspiration. Mais ce qui est sûr, nous sommes obligés d'enseigner le pardon. Nous sommes obligés de parler le langage du pardon. Et c'est grâce à ça que les tensions sont apaisées. S'il n'y avait pas cet effort des leaders religieux, et nous nous réjouissons de ce que ce soit les prêtres, que ce soit les pasteurs, que ce soit les imams, beaucoup se sont alignés à notre vision, à notre engagement,
Et en ce moment, c'est grâce à ça que la vie a été sauvée en République centrafricaine et qu'on peut parler encore des régions ou des provinces qui entretiennent encore ce qu'on appelle la cohésion sociale. C'est parce que nous avons mis l'accent sur le pardon, nous avons mis l'accent sur la réconciliation et nous avons toujours cité en exemple, comme je l'ai dit, des peuples qui nous entourent. Le Tchad, par exemple, a connu plus de 10 ans de guerre et en ce moment, ils ont retrouvé la vie, ils vivent ensemble. Le Soudan, à côté, a connu des années de guerre. Le Congo-Brazzaville, la RDC, République démocratique du Congo. Et donc, lorsque nous citons tous ces exemples, c'est juste pour amener les gens à comprendre que nous ne sommes pas les seuls ou le seul pays à avoir connu la guerre. Il y en a d'autres qui ont connu la guerre, mais après, ils ont compris qu'on doit continuer la vie ensemble. La réconciliation, le vivre ensemble ne peut se faire sans le pardon. Même pour mieux vivre avec son voisin, il faut avoir l'amour, il faut avoir son amour, il faut avoir aussi le sens du pardon. Même dans une famille, pour qu'il y ait vraiment une cohésion dans la famille, il faudrait que le pardon soit au centre de cette famille. Une famille qui ne se pardonne pas, parce que les enfants, entre eux, s'ils n'ont pas aussi cet amour de pardonner, cette vision de pardonner, cet engagement de se pardonner, ils ne peuvent pas aussi s'aimer. Même entre l'homme et la femme, il y a toujours des problèmes. Il faudrait que le pardon est la fondation de toute une bonne vie, de toute une réconciliation, du vivre ensemble. C'est la fondation. Donc c'est vraiment la fondation, même dans un pays, même s'il n'y a pas de pardon, il y a toujours des protagonistes qui vont s'attaquer quand il n'y a pas de pardon. Donc le pardon, c'est notre arme, c'est ce que nous utilisons pour désarmer le cœur de nos compatriotes. Et comme contribution aussi au niveau national, la plateforme a proposé au gouvernement, dans sa stratégie de réconciliation, ce que nous appelons la commission vérité, justice et réconciliation. Donc pour ça, c'est pour amener nos compatriotes à se pardonner. Celui qui ne veut pas aller en justice peut se pardonner, comme ils peuvent se pardonner si le bourreau reconnaît sa faute et que la victime aussi a la force de la foi. Parce que le pardon, c'est une force de foi. Quand il n'y a pas la foi, il n'y a pas de pardon. Donc voilà ce que je peux donner comme complément à ce que viennent de dire mes collègues. Muchas gracias. Ya mencionaron entonces el otro pilar de la paz, que es la justicia. Los tres han mencionado que lo primero que hay que hacer es pedir también la justicia y esperar en la conversión, por así decirlo, de aquel que ha hecho el mal. Yo quisiera tocar otro punto y es el trabajo con los jóvenes. Me imagino que será muy difícil para cada una de las comunidades que ustedes lideran ayudarlos a entender la situación y empezar un trabajo con ellos para que puedan cambiar también, o como decía el pastor anteriormente, que puedan también tomar ellos en un futuro el liderazgo que ustedes han mostrado ahora. Entonces quisiera saber en sus comunidades qué tipo de trabajo hacen con los jóvenes. Podemos empezar. Ensemble avec mes collègues, pour faire ce travail, nous avons aussitôt pensé au futur. Nous avons pensé à la pérennisation de notre vision. Et cela nous a poussé à mettre en place, au sein de la plateforme, dès le début, une section de la jeunesse composée des jeunes chrétiens, catholiques, protestants et musulmans, pour qu'ils puissent aussi copier ce que nous faisons, apprendre notre stratégie,
les amener aussi à être des leaders demain, à prendre notre succession. Nous n'avons pas laissé les jeunes, et la question n'avait pas été aussi posée pour les femmes. Nous avons aussi la commission des femmes de la plateforme, femmes croyantes de la plateforme. Donc nous avons pensé à toute cette catégorie de personnes qui peuvent prendre la relève d'ici demain du travail que nous faisons. Et nous sommes en contact permanent avec nos jeunes. Par exemple, les vacances passées, les vacances qui viennent de passer, il y avait les scouts de toutes nos confessions religieuses. Plus de 500 jeunes se sont retrouvés dans une école pour se connaître, pour apprendre à vivre ensemble. Donc nous sommes allés conférer avec eux sur la nécessité du dialogue, la nécessité du vivre ensemble, de la cohésion sociale, parce que c'est eux demain qui seront les responsables du pays, c'est eux qui vont prendre la relève. Il faudrait qu'ils commencent déjà à apprendre à vivre ensemble, à partager leurs joies ensemble, à mener des activités ensemble. La jeunesse de la République centrafricaine représente plus de 60%. 60% de la population centrafricaine. Vous comprenez qu'on ne peut pas prétendre ramener la paix ou faire la paix en République centrafricaine, faire la réconciliation, parler le langage du pardon, sans pour autant composer avec cette couche de la population. Oui, en plus du sport, qui est un outil de réconciliation, les jeunes, nous les recommandons pour ceux qui sont les dirigeants à des ateliers qui sont organisés sur la paix, sur la réconciliation, soit à l'intérieur, au niveau du pays, soit à l'extérieur du pays. Et tout cela est un vecteur de stimulation. Quand ils prennent part à des ateliers de formation, à des conférences, ils reviennent. Et comme l'a dit l'imam, ils ont une forte influence sur leur base. Ils organisent des réunions de restitution. Et c'est ça qui a apporté un apaisement dans la crise que notre pays continue de connaître jusqu'à aujourd'hui. Si nous avions écarté les jeunes pour dire que c'est nous qui sommes les leaders, des pasteurs, des imams, des prêtres, c'est nous qui avons la direction, c'est nous qui avons la parole, on n'aurait pas réussi à apaiser la situation. Donc la question de la jeunesse est primordiale dans la résolution d'un conflit. Et lorsque nous savons surtout que la plupart de nos jeunes sont exposés au chômage, la plupart de nos jeunes, vous trouverez un jeune qui a fait ses études universitaires, qui a eu son master, mais qui n'a pas eu la chance d'être intégré dans la fonction publique par le gouvernement, ou bien comme nous n'avons pas assez d'entreprises pour embaucher, ce jeune se retrouve dans la rue. Et quand il est dans la rue, mais il est exposé maintenant à toutes les tentations. Voilà pourquoi de tous les conflits militaires que nous avons connus dans notre pays, depuis 3 décennies, il n'y a que les jeunes qui sont au centre. Celui-là, il vient, il les récupère, il leur donne des armes. Et après, si c'est pour renverser encore, ce sont ces mêmes jeunes que l'autre vient encore pour les récupérer. Alors, c'est un appel que nous lançons aussi pour qu'il y ait un grand nombre d'investisseurs qui viennent dans notre pays pour créer des entreprises et donner de l'emploi à ces jeunes. Parce que lorsque quelqu'un est occupé, il ne va pas céder à des tentations. Mais lorsque quelqu'un n'a rien à faire, il suffit que quelqu'un lui propose peut-être $500, c'est trop. Mais quelqu'un va lui dire peut-être je vais t'embaucher. Quand tu vas t'engager dans le mouvement armé, voilà ce que tu vas gagner. Je disais $500, c'est trop pour nous là-bas. Quelqu'un n'a jamais gagné $500 comme ça dans la rue. Alors je veux dire simplement que les jeunes sont enclins à beaucoup de tentations. Et donc pour cela, nous, en tant que leaders religieux, nous avons la responsabilité de les contenir par des petites activités de conscientisation pour les amener à comprendre que, après tout, l'avenir, c'est pour eux. Et s'ils ne font pas attention,
qu'ils compromettent leur avenir, ben, la RCA ne pourra plus exister. Les jeunes sont le présent et l'avenir d'un pays, de notre pays. De ce fait, nous devons leur donner la parole. Et quand il y a eu la crise, nous les avons appelés, parce que c'est les jeunes qui peuvent parler aux jeunes. Ils ont des messages à communiquer que nous ne savons pas, avec nos langages, de le faire, mais faire confiance à ces jeunes-là. Et en même temps leur demander quel avenir voulez-vous pour ce pays? Les musulmans d'un côté, les protestants, les catholiques ou tout le monde ensemble. Centrafrique, un seul pays. Et avec recul, ils peuvent comprendre et rentrer dans la dynamique et ce qui se passe. Et je crois que nous devons tous travailler pour amener les jeunes à naviguer dans la même direction. En noviembre de 2015 ha recibido la visita del Papa Francisco en la República Centroafricana. ¿Qué ha significado esta visita para cada una de las comunidades que ustedes lideran? La visite du pape a été un grand événement en République centrafricaine. Pour la plus simple raison qu'il y avait la guerre, il y avait l'insécurité. Et le pape est un homme de foi, il a osé faire le pas pour venir. Les médias disaient c'est impossible d'y aller. Et il est venu. Toutes les communautés indistinctement ont compris. Le pape n'est pas venu pour l'or, ni pour le diamant, ni pour le pétrole, ni pour d'autres richesses. Il est venu en messager de paix, en messager d'espérance pour demander aux Centrafricains de se mettre ensemble. S'ils veulent exploiter l'or, là, il faut qu'ils se mettent ensemble. Il nous a lancé le message de l'unité en disant, on tue, il va falloir arrêter de tuer parce qu'il y a la dignité, le respect humain. Il nous l'a dit. Si on se met ensemble, l'unité dans la diversité, on pourra réussir. Il a pris, c'est les devises de notre pays, il a pris le temps de nous l'expliquer. Ça a été un grand changement. Pendant 6 mois, nous sommes restés sans coup de fusil, comme s'il n'y a rien qui s'était passé. Il y a un mystère qu'on n'a pas pu expliquer. 6 mois après le départ du pape, on est resté, on se fréquentait comme si on était un pays normal. Au moment où l'Église catholique en Centrafrique préparait l'arrivée, la visite du pape, et que Vatican aussi s'activait à préparer cette visite, j'ai reçu, moi, responsable des protestants, 2 fois l'appel de Vatican pour me demander, dans un contexte d'insécurité comme celui que vous connaissez en Centrafrique, est-ce que vous pensez que le pape peut venir en toute sécurité à Bangui, la capitale? 2 fois j'ai répondu, le pape est un pasteur. Et si sa foi lui dicte qu'il peut venir en Centrafrique, apporter un apaisement, je ne vois pas pourquoi moi, je vais le démotiver dans son engagement. De sorte que lorsque le pape est arrivé à Bangui, il n'est pas resté qu'avec les catholiques. Nous avons ouvert grandement notre grande université protestante qui forme les théologiens, les pasteurs. Le pape est venu, nous l'avons accueilli. Le pape est allé chez les musulmans, il a fait tout le tour. Il a passé la nuit à Bangui, dans un pays, comme l'a dit le cardinal, où en ce temps-là, tu pouvais sortir le matin et ne pas savoir si tu vas rentrer. Tu pouvais te réveiller le matin et ne pas savoir si tu resteras en vie. Mais le pape est venu.
Et ça a été aussi un facteur de rassemblement. Et les catholiques, les protestants, les musulmans et ceux d'autres religions qu'on n'a pas cités ici ont compris que la religion est un facteur d'unité. Parce que par définition, la religion, c'est relié. Et donc, un homme de Dieu qui vient pour rassembler, c'est quand même un événement en temps de crise. Et donc, nous pouvons dire que la visite du pape en ce temps-là a été un facteur de rassemblement, un facteur d'unité. Du pape en Centrafrique a été notre invitation. C'est nous qui lui avons adressé une invitation verbale lors de notre tournée aux États-Unis, en Europe et au Vatican pour expliquer la situation que traverse notre pays. Et nous lui avons adressé cette invitation et il avait promis, parce que nul n'est prophète chez soi, et on avait voulu qu'il arrive à Bangui. Nous sommes investis aussi pour sa venue dans les sensibilisations de nos communautés respectives. Moi-même, j'ai répondu, j'ai eu plus de 5 interviews du Radio Vatican pour qu'il se rassure, est-ce que le pape arrivera au kilomètre 5. Je lui ai dit que le pape arrivera au kilomètre 5, qui est le bastion des musulmans, et il sera accueilli. Et ce qui est Dieu, par la grâce de Dieu, cela a été comme nous l'avons souhaité dans nos prières à Dieu. Donc sa venue a été vraiment un encouragement d'abord pour la plateforme, un soutien à la plateforme du dialogue interreligieux, parce que le Vatican aussi en fait son devoir, sa mission de dialogue interreligieux, pour que vraiment toutes les religions puissent se rassembler pour cultiver la paix. Et c'est en cultivant ensemble la paix que nous pouvons tous avoir cette paix, pas seulement dans notre pays, mais dans le monde entier. Les agradezco muchísimo lo que nos han contado. Pienso que también la realidad de nuestro país, herida en algunas zonas muy fuertemente por la violencia, el testimonio que nos han dado el día de hoy sirve para darnos esperanza y ver que 3 líderes de 3 religiones diferentes quieren caminar juntos y de esta manera dan el ejemplo para que la religión no sea instrumentalizada por el poder político, es algo que alienta mucho también a nosotros a unirlos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestros expositores, muy interesante y como decía el profesor Soco, creo que muy relevante en este momento en el que estamos nosotros en nuestro país, la plática acerca de la desconfianza, de cómo estos grupos se van alejando y reconstruir el tejido social que ya se ha abordado en otras mesas. Muchísimas gracias a nuestros 3 expositores y a la Fundación Talbert que los trajo aquí. Entonces tenemos un pequeño regalo a nombre de la comunidad ITAM para los expositores y vamos a pasar a nuestra última mesa del día de hoy con el que vamos a cerrar nuestro seminario de compromiso social. Muchas gracias a todos. Vale.